Elle était une fois un conte de fées japonais. C'est l'histoire d'un voyage pour célébrer un jumelage. Une aventure improbable pour une fresque rocambolesque remarquable. De retour à Fuji, en cette délicieuse saison automnale, aux couleurs et aux lumières splendides, où la météo est plutôt clémente et agréable, je me promène encore et encore dans cette ville. Et comme je vous le disais dans l'épisode précédent, l'endroit où je suis allée très souvent, c'est le parc d'attractions Fujiku Island. Ce qui est sympa là-bas, c'est qu'on peut s'y balader sans payer l'entrée et simplement déambuler dans les différents mondes proposés. Si on veut faire les attractions, il y a un pass pour la journée. Ou la dernière solution, vous payez simplement celle que vous souhaitez faire. Et à chaque fois que j'y vais, il y a ce bâtiment un peu particulier qui m'intriguait. On sent que l'ambiance n'y est plus au goût du sweet chamallow trop kawaii. Non. Là, il y a comme un nuage noir, sombre et lugubre qui plombe cette bâtisse désaffectée, abandonnée, glauque et monstre chargée. Je me dis que c'est la classique maison hantée de tout type de parc à thème. Mais là, je la trouve particulièrement effrayante de l'extérieur. Alors je prends le temps de me renseigner sur ce sinistre édifice. Et effectivement, après quelques recherches sur la toile, je comprends un peu mieux cette énergie si dark qu'elle émane. C'est l'hôpital de la terreur. Elle aussi a son Guinness record de la maison hantée la plus grande de tout le Japon et la plus effrayante, avec 3000 m² de surface et plus de 900 mètres de pièces à traverser. C'est un véritable labyrinthe de l'angoisse. Il est décrit comme une attraction où il est déconseillé d'y aller seul, car c'est tellement anxiogène qu'il y a des sorties de secours à différents endroits, au cas où tu ne tiens pas le coup. Je crois que je suis un peu curieuse, et qu'il va falloir que je trouve des nouveaux compagnons pour cette aventure mystérieuse. Vu que je suis dans mon petit Fujisan Hostel, il y a du passage et je rencontre plein de gens de différents horizons. Un jour, je tombe sur 2 frangins passionnés de manga et un peu geeks, qui kiffent les parcs d'attractions. Alors là, je leur vends Fujiku Island et ses roller coasters renversantes, ainsi que son hôpital terrifiant. Ni une ni deux, c'est reparti pour un tour. On se met en forme, histoire d'être bien réveillé, avec le Dododompa. Celui qui trace à 180 km/h au départ. Là, il m'a un peu bousillé le crâne ce coup-ci. Mais c'est le jeu d'y perdre quelques neurones. Direction l'antre de la peur. Et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est Halloween. Nous sommes donc 3 et étonnamment, le parc est désert. L'attraction aussi. Cool, pas d'attente. Rentrons dans le vif du sujet. Ambiance. J'y vais, mais j'ai peur. À l'accueil, il y a des pancartes préventives, comme éviter d'être cardiaque, ou l'interdiction de tabasser les zombies, même par réflexe d'autodéfense. Il y a des distributeurs d'amulettes pour se protéger des esprits malfaisants et des démons. Ça s'annonce sympa. Nous sommes accueillis par une infirmière recouverte de sang, qui nous installe dans une petite salle vidéo où nous allons découvrir, avec un court-métrage digne des pires films d'horreur japonais, l'histoire de l'hôpital dans lequel nous allons nous perdre. Ça s'annonce lugubre, sinistre. On nous donne ensuite des lampes torches avec lesquelles nous allons évoluer, car tout se passe dans la pénombre. Et nous commençons la visite. On a l'impression que tout est réel, un véritable décor de film. Les salles sont parsemées de cadavres sur des chaises roulantes, des lits d'hôpitaux, le sang y est plus que réel. On a beau se dire que c'est faux, on ne fait pas les malins, car à chaque pas, il y a la menace qu'un de ces cadavres se réveille. Quand on est 3, la meilleure place, c'est celle du milieu. Celui qui ouvre la marche est plutôt méfiant et sur la défensive. Et celui de derrière, pareil, mais même parfois pire. Je ne pensais pas que ce serait à ce point déstabilisant.
登って一列に並んだマネキン右から2番目俺の女階段登って一列に並んだマネキン右から2番目俺の女ベストポジションベストポジションベストポジションベストポジションビル前たむろするチャンネとオタクをサンダルでぶん殴るノーマルな休日ビル前たむろするチャンネとオタクをサンダルでぶん殴るノーマルな休日ベストポジションベストポジションベストポジションベストポジションI'm searching for the best position. Best position. I'm searching for the best position. Best position. I'm searching for the best position. Best position. I'm searching for the best position. Best position. Nous retournons dans l'exploration de l'hôpital de la terreur, qui se trouve dans le parc d'attractions de Fuji-Yoshida. Nous sommes immergés dans un film d'horreur japonais. On monte d'un étage, on découvre des salles avec des milliers de bocaux remplis d'organes, de fœtus, de bestioles difformes baignant dans le formol. Tout se passe dans la pénombre, et quelquefois, des silhouettes bougent ou surgissent de derrière une bâche ou d'un rideau pour nous faire sursauter et trembler de peur. Il y a des lumières stromboscopiques qui t'éclatent les yeux, des sons comme dans les films d'épouvante qui percent tes tympans. Mais là, c'est nous les acteurs et on fait pas les fiers. On prend un ascenseur qui menace de casser, qui nous secoue à l'intérieur comme si des monstres qui étaient à l'extérieur nous secouaient tel un shaker. On n'a pas envie de rentrer dedans, et quand on y est, et que ça s'ouvre, on n'a pas envie d'en sortir non plus. On traverse une pièce pleine de casiers sales et rouillés, espacés entre eux de 50 cm, ce qui crée des couloirs étroits et pas rassurants du tout. Sorte de mini-labyrinthe claustrophobique où tu arrives sur une passerelle de tôle où des centaines de têtes aux longs cheveux noirs sont suspendues au plafond et te frôlent le visage. Et là, comme si t'étais pas assez tendu, des coups de matraque sous la passerelle te suivent et claquent sous tes pieds. C'est quand que ça s'arrête ? On sent pas bien du tout. Il y a des odeurs nauséabondes. Quand tu montes dans les étages, il fait de plus en plus chaud et c'est suffocant. Quand tu descends, il fait froid
car tu te rapproches de la morgue. Non mais sérieux, ils ont rien laissé au hasard pour nous glacer le sang. C'est une expérience sensorielle qui joue sur tes nerfs. Vient le moment où on se retrouve face à un immense couloir. Et tous les trois, on se regarde. On regarde le couloir, on se regarde, ça sent pas bon cette histoire. On n'a pas envie de s'y lancer et là, c'est un infirmier zombie qui déboule derrière nous avec une matraque qui se met à nous courser. Ah bah là, on n'a pas hésité à taper le sprint le plus rapide de notre vie. Et le pire, c'est quand on s'est dit qu'on l'avait semé, qu'on avançait de nouveau sur la défensive moitié à reculons, le frangin de derrière nous fait remarquer que le zombie continuait de nous pourchasser. Ah, mais quelle horreur! Je commence à trouver cette balade un peu longuette. Et franchement, j'ai hâte d'en voir le bout. Le bouquet final, c'est une grande salle, juste après la morgue et les chambres froides, où il y a plein de cages, même suspendues, avec des cadavres dedans. Et encore 1 ou 2 zombies vivants, où il fait froid et surtout froid dans le dos. Alléluia! Après ça, c'est la sortie, la lumière au bout du tunnel. Comme quand tu te réveilles d'un cauchemar. Ton cœur bat à 1000 à l'heure et on est content d'être vivant. Je n'aurais pas cru que ce serait terrifiant à ce point. Les films d'horreur et d'épouvante, c'est pas trop mon délire. Je suis un peu trop bisounours pour ça. Mais quand j'ai vu cette attraction, entre guillemets, je me suis dit que c'est pas tous les jours que je suis au Japon et que si je dois le raconter, bien, il faut le vivre et l'expérimenter. Alors So a testé pour vous la pire maison hantée du Japon. Et je vous le dis, je n'y retournerai pas dans cet hôpital de la terreur. Non merci les zombies. Mais je suis contente de l'avoir fait avec mes 2 gardes du corps qui étaient aussi flippés que moi. Dans le prochain épisode, on retournera à de douces histoires bien plus sympathiques et je vous emmènerai à la rencontre de mon amie Yumi qui nous racontera un peu plus sur nos 2 villes jumelles. Oui, j'aime, oui, j'aime.